Voilà, bonjour à chacun et chacune. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir d'être dans ce lieu où il y a la vie, où il y a la présence de Dieu. Et c'est fantastique d'avoir pu prendre cette sainte scène ensemble dans la joie et de la simplicité. Ça me rappelait un témoignage qu'un homme de Dieu m'a raconté. C'est un frère africain qui a un ministère de prophète. Et dans son pays, en Afrique, il était dans une convention et quelqu'un avait mis du poison dans son verre d'eau. Et il a pris cela et tout d'un coup, il s'est senti mal au moment qu'il commençait à prêcher. Et il allait s'évanouir, il s'était vraiment la tête tournée. Et Dieu lui dit, fais une sainte scène. Alors aussitôt, il a appelé les organisateurs, il dit, Dieu me montre que on doit prendre la sainte scène maintenant. Ils ont pris la sainte scène. Et quand il a pris le pain et le vin, il a senti que le morceau de pain avait aspiré comme une éponge tout le poison. Et il n'est pas mort et il a pu proche de sa scène avec les frères et sœurs. Vous voyez, donc il y a une puissance de vie et c'est à la fois un symbole, mais à la fois Dieu est là. Amen. Il est éternel présent. Il n'est pas seulement là quand on chante les louanges, il est tout le temps là avec nous. Amen. Jusqu'à la fin du monde, vous a dit Jésus. Amen. Alors le titre du message de ce matin, parce que depuis que votre sœur m'a téléphoné pour m'inviter, pour venir parler, je me suis mis devant Dieu parce qu'on peut parler de mille et une choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas forcément le message de Dieu. Et moi j'aime bien pouvoir me mettre à l'écoute de Dieu et recevoir le thème. Après, mes livres chrétiens, mes expériences, sert à alimenter le message, mais ce n'est pas le message, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a une puissance, il y a une force quand la révélation vient de haut. Donc le titre du message de ce matin s'intitule « La puissance du souvenir ». Amen. La puissance du souvenir, vous verrez. Ça pourrait être compliqué comme ça, mais ça va être simple, hein. Vous savez. Le Seigneur est simple, hein. Amen. Gloire à Dieu. Alors pour commencer, je dirais j'ai une vision pendant la louange. J'ai vu une voiture avec un clignotant et tournait à droite, voilà. Et la voiture tournait, quittait la rue et tournait à droite. Ça, c'est la vision. La signification de cette vision cette voiture représente l'Église qui tourne à un moment donné, qui va de la direction de la perdition, mais à un moment donné, elle tourne à droite, parce qu'elle va en direction de la vie éternelle. Amen. Et cette Église, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, a pour but de faire comme cette voiture, ce soit un clignoteur, pour que les gens quittent le chemin qui mène à la perdition pour entrer dans le chemin étroit qui mène à la vie. Et votre vie, votre église ici, est comme un clignotant, c'est tout petit, mais ça se voit. Et ceux qui veulent suivre, suivront, se repentiront et iront avec nous au ciel. Amen. C'est pour ça que Dieu ne cesse d'appeler les incroyants. Amen. Et il cherche aussi à préparer son église, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Alors, pour commencer, on va prendre la Bible dans Apocalypse 3, versets 3 et 4. Apocalypse 3, versets 3 et 4. La Bible nous dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Amen. Voilà. Donc le plus important, c'est le début du verset 4. Cependant, verset 3, pardon. Rappelle-toi. Voilà. Et c'est un ordre, hein. Rappelle-toi. Rappelle-toi le jour où tu as rencontré Jésus. Comment ça avait changé ta vie. Comment la nuit était longue parce que tu voulais arriver au lendemain pour pouvoir lire la Bible, pouvoir le prier. Amen. Rappelle-toi. Donc, il y a la puissance dans les souvenirs. Nous allons voir 3 points par rapport à cela. D'abord, il y a la puissance des souvenirs pour ce que l'on a vécu. Chacun, vous êtes des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des aînés qui avons vécu des expériences avec Dieu, pas copier-coller, mais vous avez vécu des choses. Voilà. Je vais vous partager un exemple. Au début de ma conversion, j'avais un scooter et il allait bien et tout d'un coup, il est tombé en panne. J'allais travailler
où j'allais à l'église, je ne sais plus pourquoi, mais le scooter ne démarrait plus. Pourtant, il était neuf, il démarrait plus. En pleine rue de Lausanne, j'ai mis mon scooter sur le pied, la béquille, et j'ai apposé les mains au scooter. Il dit, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui es tout puissant, fais que le scooter marche au nom de Jésus. J'ai fait la prière et il a démarré. Amen. Amen. Voilà. Et j'ai pu comprendre que Dieu est un Dieu du surnaturel. Amen. Après, j'ai dû l'amener chez le réparateur, mais pour cette fois, et ça m'a servi une voiture qu'on nous avait prêtée, qui était tombée en panne au plein Lausanne. J'ouvre le capot, j'appose les mains et dit ça redémarre, je remonte dans le véhicule et c'est parti. Amen. Voilà. Donc, il y a les normes normales où on va chez le garagiste. Amen, ils sont là pour ça. Et puis, il y a des fois où Dieu veut te montrer des situations où Dieu, qu'il est vivant et qu'il va agir pour toi. Amen. Donc, c'est un souvenir qui a été gravé en moi, cette histoire de scooter. Voilà. Et je sais que Dieu est un Dieu du surnaturel. Mais pas savoir intellectuellement. Parce que vous l'avez vécu et je l'ai vécu. Amen. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'un véhicule en panne, on peut prier. Oui, on peut, c'est bien. Mais Dieu est souverain. Amen. Mais il va vous permettre que vous viviez des situations où il va intervenir et vous puissiez vous en souvenir. Amen. La première fois que j'ai prié pour un malade et qu'il a été guéri, voilà, eh ben, c'était comme un souvenir qui est resté gravé en disant, mais c'est possible. Ce n'était pas une grave maladie, mais la personne a quand même été guérie. Amen. Il y a une personne qui était guérie j'ai prié pour une personne qui avait de l'asthme. Amen. Mais là, c'était sur une révélation. Hein. Il y a quelqu'un de la salle qui a un problème d'asthme, recevez la guérison au nom de Jésus et la personne a été guérie. Amen. Et ça, c'est gravé en moi. Et c'est un souvenir en disant que Dieu est capable de guérir certaines maladies de plus en plus grandes. Amen. Et ça nous aide à nourrir notre foi. Voilà. Dieu n'est pas le Dieu du souvenir, dans le sens, on pense au passé avec nostalgie, tristesse et dépression. Non, pas du tout. On se souvient de ce que Dieu a fait pour vous, ce que vous avez vécu, ce que j'ai vécu, pour nous donner la force de pouvoir vivre le présent et le futur. On ne sait pas où on va, mais on connaît celui qui connaît tout. Amen. C'est pour ça que le futur ne fait pas peur, parce que je suis avec celui, et vous êtes aussi avec, celui qui connaît le futur. Amen. On ne connaît pas nos futurs problèmes, mais on connaît nos futures délivrances avec lui, nos futurs secours. Il est notre secours, il est le tout-puissant, il connaît tout, il t'a créé. Amen. Il sait même le jour où tu vas être augmenté au salaire. Amen. Il sait même le jour où tu vas partir de la demeure céleste, il n'est pas revenu. Mais ce n'est pas important, l'important c'est le quotidien. Jour après jour, Dieu cherche la fidélité. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est la fidélité. Amen. Un pasteur qui était fidèle toute sa vie avec une communauté, ou une mère de famille qui aura élevé 4 enfants, et puis que ses enfants sont devenus des missionnaires, comme je connais une famille, qui a 4 filles, et elles sont toutes les 4 missionnaires dans 4 continents différents. Voilà. Et cette femme disait, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait pour Dieu. Mais non, en réalité, elle recevra des grandes récompenses parce qu'elle a élevé ses filles dans la foi, et ses filles sont parties dans les nations pour apporter l'évangile. Amen. Le souvenir donne la foi, parce qu'on l'a vécu. Si quelqu'un avait un choix d'un appartement ou d'un travail ou de changer d'église ou il y avait 2 possibilités de pouvoir faire quelque chose et tout coup Dieu lui parle par une prophétie ou par un témoignage ou par une prédication, et bien ça c'est un souvenir parce que ça a marché, ça a fonctionné. Amen. Et la Bible est un livre de souvenirs où Dieu a agi, Dieu a parlé. Amen. Et ça nous parle encore aujourd'hui. Donc Dieu est le Dieu du présent, du futur et du passé. Amen. Waouh. C'est merveilleux de travailler et de connaître ce Dieu. Amen. Le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Parce que lui, il connaît tout. Amen. Il sait ce que tu as besoin aujourd'hui. Amen. Donc le premier point, c'est de se souvenir de ce que l'on a vécu. Pas ce que le frère ou la sœur ou le pasteur ou le voisin qui est chrétien a vécu. Non, nous. Parce que c'est notre relation avec Dieu. Amen. Après, Dieu utilise les souvenirs pour nous guérir. Amen. Alléluia. Nous sommes faits esprit, âme et corps. Et il y a des fois des traumas, des péchés ou des situations qui nous ont blessés dans notre cœur. Pas physiquement, en général. Mais voilà. Alors Dieu utilise nos souvenirs pour vous parler, pour me parler. Il le fait dans l'église et à l'extérieur de l'église. Moi, je ne suis pas en plein temps dans le ministère, je suis 50-50. Hein,
Un pied en tant que concierge dans un centre commercial en Suisse et l'autre pied dans le ministère. Amen. Alors, Dieu m'a parlé. J'étais en train de balayer mon parking dans mon supermarché. Et tout d'un coup, je vois une maman avec une petite fille de 3 ans ou 4 ans. Et la maman voit que sa fille a fait une légère bêtise, mais pas grave. Une légère bêtise. Et elle se met à lui crier très fort dans le parking, tout le monde entend. Voilà. Et j'ai trouvé, j'ai dit en moi-même, que cette maman, elle est un peu trop dure par rapport à sa fille, de crier comme ça, tout le monde entend, tout le monde voit. C'est presque de l'humiliation. Et j'ai dit, oh Seigneur, c'est un peu trop. Elle mériterait juste une réprimande, mais pas comme cri comme ça. Et aussitôt, le Saint-Esprit me montre un souvenir où moi, j'ai vécu la même chose. Et je dis, Seigneur, j'ai aussi vécu ça. Et je dis, Seigneur, viens me guérir. Et aussitôt, il y a une paix qui est venue. J'ai craché quelque chose, j'ai toussé, il y a un mauvais esprit qui est parti, amen, sans que quelqu'un me dise au nom de Jésus. Voilà. Donc, Dieu utilise nos souvenirs pour nous secourir. Amen. Il connaît tout. Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Amen. Le temps de Dieu. Et pourquoi il l'a fait il y a quelques mois en arrière et pas il y a 10 ans en arrière? Pourquoi? Simplement parce que je n'étais pas prêt. On va de gloire en gloire. On a une marche quotidienne. Et quand Dieu nous libère, ben il nous libère parce que c'est le moment voulu de Dieu. Amen. Et il est toujours le Tout-Puissant. Donc Dieu va utiliser parfois des souvenirs que vous avez vécus, douloureux, mais qui ont disparu de votre mémoire. Hein. Et Dieu se permet de reclencher une mémoire pour pouvoir nous guérir. Pas pour nous humilier, frères et sœurs, mais c'est l'amour. Dieu nous libère parce qu'il nous aime. Dieu nous transforme parce qu'il nous aime. Amen. Comme je dis toujours, hein, l'école nous informe, la vie nous déforme, seul Jésus nous transforme. Hein. C'est ça. Donc Dieu va utiliser les souvenirs que vous avez vécus dans votre couple, dans votre famille, dans la vie professionnelle, à l'armée, dans la société et même dans l'église, où il y a eu des blessures et il va vous les mettre. Et le but, c'est pas de dire non, non, je veux plus entendre, je veux tourner la tête, je veux passer à autre chose. Non, c'est le moment que Dieu met la lumière pour la guérison. Amen. Amen. Et moi, j'aurais pu dire, ben, j'ai vécu ça, je le rejette parce que maintenant c'est nouveau, je marche en nouveauté de vie. Non, pas du tout. Dieu a mis cela en lumière pour pouvoir nous libérer. Amen. Nous guérir. L'ennemi nous humilie, le Seigneur nous invite. C'est différent. Même si on a fait des erreurs, aussi on a été blessé. Il nous invite parce qu'il est amour. L'amour, c'est sa nature. L'amour, c'est sa manière de vivre. Et il m'a mis cela en pleine figure, pas pour dire, bah, tu vois, tu as vécu ça, et pour me traumatiser. Non, c'était pour me libérer. Parce qu'il est un père. Amen. Dieu a un cœur de père. Dieu nous aime. Il n'aime pas le péché, il n'aime pas le mal, mais il nous aime parce qu'on a été créé à son image. Il nous aime parce que nous avons son esprit. Et il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Amen. Ses fils et ses filles adoptives. Amen. Donc le souvenir est là pour nous libérer, pour guérir nos émotions. L'être humain, l'homme et la femme, sont des machines humaines très complexes. Seul l'inventaire, voilà. Donc mon frère, ma soeur, tu es encore sous garantie. Hein, parce que la garantie est éternelle. Donc Dieu peut encore te transformer. Tu étais créé pour être guéri, pour être transformé, pour être adopté, pour être avec lui pour l'éternité. Et l'éternité commence dès maintenant. L'éternité ne commence pas quand on sera mort, comme certains chrétiens le croient. Donc l'éternité, c'est déjà maintenant. Et comme disait un homme de Dieu, qui s'appelait Jean-Claude Chablot à l'époque, disait l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Donc le souvenir est là pour te guérir. Et des fois que j'ai des paroles de connaissance sur l'estrade, que tu as un auditoire, et c'est arrivé une fois, il y avait une personne qui disait qu'elle a vécu à l'âge de 8 ans, vous avez vécu un trauma, c'est une fille, vous venez d'un pays de l'Est, etc. Et je décris une situation. Et puis il y a une personne qui commence à pleurer de la salle, c'était elle. Amen. Et le Seigneur est en train de guérir par là, par le souvenir. Pourquoi? Parce que pour la guérison. Amen. Dieu guérit individuellement, Dieu guérit communautairement. Donc, je vous dis, ce message ce matin, c'est à la fois individuel et pour l'Église. Amen. C'est les souvenirs de l'Église qu'on a besoin de guérir. Amen. Que Dieu veut mettre à la lumière et veut nous libérer. Amen. Amen. L'Église, c'est l'endroit, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien, où j'ai vécu les plus belles choses et les pires choses. Ouais. Amen. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais je suis heureux parce que une fois qu'on est guéri, on peut pardonner
à Dieu, pardonner à l'Église, pardonner nos offenses. Amen. Et maintenant, on peut être libre d'être soi-même. Alléluia. Amen. Dieu veut ton cœur, c'est pour ça qu'il veut le guérir. Amen. David, homme selon le cœur de Dieu, il n'était pas parfait parce qu'il a tué Uri, il a commis un adultère, il a commis un meurtre. Mais il était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a su s'humilier. Il a su reconnaître ses fautes. Amen. Donc un homme, une femme, un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, qui ne fait pas de péché. C'est quelqu'un qui revient à l'Éternel. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc demander pardon, mais se détourner du mal. Parce que certains chrétiens demandent pardon et recommencent le même péché. Là, c'est faux. Il faut demander pardon et se détourner. Amen. Pas comme la voiture, hein, pour le suivre vite et partir de l'autre côté. Amen. Donc on a vu le premier point, le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, individuellement, de notre propre vie, des moments de prière, la manière que vous avez entendu la voix de Dieu, ou que vous avez été guéri par Dieu, ou avec une délivrance, c'est quelque chose qui est marqué pour votre foi. Amen. Après, le deuxième point qu'on a vu, c'est Dieu s'intéresse et nous parle par les souvenirs. Voilà, il n'y a pas besoin de faire le vide mental, Dieu parle mal, non pas du tout. Dieu est surnaturel dans notre naturel. Amen. Et comme je dis toujours, hein, Dieu ne veut pas faire de nous des extraterrestres, mais des terrestres extra. Le troisième point, c'est le souvenir mémorial que Dieu a agi dans le passé. Mais on n'était pas là. Donc, je prends un exemple. La Bible nous dit que Dieu a ouvert la mer Rouge. On n'était pas là, hein, mais je le crois parce que la Bible le dit. Donc ça, c'est des souvenirs mémoriels. On sait que Dieu a parlé, Dieu a agi, Dieu a vécu, Dieu a fait une action. On n'était pas là pour le voir, mais on le croit et ça nous aide à fortifier notre foi. Donc il y a des souvenirs mémoriels qui sont là. Quand on lit le récit d'un homme ou d'une femme de Dieu, par exemple, si vous prenez les récits ou les vidéos de Catherine Kuhlman, moi je n'ai pas connu Catherine Kuhlman, mais j'ai vu quelques vidéos qui ont été traduites, et tout ce nombre de guérisons, je peux rendre gloire à Dieu, et c'est fantastique. Et ça, c'est aussi un souvenir mémorial. C'est que moi, je ne l'ai pas vécu, mais je sais que Dieu a agi au travers de cette femme, et c'est encourageant. À Susa Street, là où il y a eu le réveil pentecôtiste, eh ben, je ne l'ai pas vécu, mais je sais que ça a eu lieu en Amérique. Il y a un moment donné, Dieu a déversé son esprit, et c'est là que les églises de Pentecôte, plus ou moins, sont nées. Alléluia. La Pentecôte, pas la Pentecôte que nous vivons, mais la Pentecôte qui a eu à Jérusalem, quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 âmes sauvées, eh ben, le Saint-Esprit est tombé pour la première fois, il y a eu la naissance de l'Église, et bien là, je sais que ça s'est passé, mais je n'étais pas là pour le voir. Et ça, c'est un mémorial qui est gravé et qui sert à avancer. Donc Dieu est pas un Dieu de nostalgie, mais Dieu est un Dieu de l'histoire. Dieu voyage dans l'histoire. Amen. Dieu passe au travers du Covid. Dieu passe au travers des cyclones. Il y a des situations de vie qui sont difficiles. Dieu passe au travers des 2 guerres mondiales que certains ont vécues. Dieu continue à avancer parce qu'il est le maître de l'histoire. Il est le maître de ta vie. Amen. C'est pour ça que nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Amen. Dieu n'empêchera pas la souffrance, mais permettra que tu la traverses. Et là, nous avons un choix en tant qu'humains, parce que de la souffrance comme de la non-souffrance, Dieu laisse libre l'être humain, le libre arbitre. Soit la souffrance nous pousse près de Dieu, ou soit la souffrance nous pousse loin de Dieu. Amen. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va choisir pour nous. C'est nous qui allons faire un choix. Amen. Au début, ma conversion, quand je souffrais, je partais loin de Dieu et je mettais un mois avant de revenir ou quelques semaines. Puis maintenant, avec les années, dès qu'il y a la souffrance, je me rapproche plus rapidement de Dieu. Amen. Voilà. Et c'est là qu'il y a notre sécurité. Amen. Il est notre seul abri. Lui seul nous comprend et nous connaît. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, il reste en mon âme. Amen. Il faut courir vers le divin berger. Même la nuit, hein. Si on n'arrive pas à dormir, je dis toujours aux gens, ne comptez pas les moutons, hein, parlez au berger. Mais oui, c'est ça. Le souvenir nous aide à pouvoir prendre des décisions pour le futur. Amen. C'est bien de se souvenir de Dieu
Parce que quand les décisions du futur arriveront, eh ben on va dire si Dieu a agi il y a 20 ans en arrière dans ma propre vie, il va pouvoir le faire. Parce que Dieu avait fait un miracle pour vous il y a 20 ans, que maintenant qu'il est fatigué, qu'il a besoin d'éternité pour récupérer. Non, pas du tout. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hein. Amen. Avant lui, pas de Dieu. Après lui, pas d'autre Dieu. Amen. Il est dans l'espace-temps. Il est dans notre vie. Et il est là ce matin pour te dire que ce que tu as vécu dans ta propre vie, c'était juste. Dans le sens que tu as vu ma main agir. Et je vais encore agir dans ta propre vie. Parce que je t'ai choisi. Parce que tu es mon fils. Parce que tu es ma fille. Et tu as une destinée. Tu es appelé à me connaître. Voilà ta destinée. Mais avant de me connaître dans l'éternité, tu vas me connaître maintenant, sur cette terre. Et tu vas porter ma présence. Tu vas porter ma vie. J'ai pour toi un appel, celui de m'adorer, celui de me connaître. Rentre de l'intimité. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans le lieu secret. Et je te parlerai, je te restaurerai, je t'appellerai. Je te donnerai ce que tu as besoin. Je veux t'équiper, je veux te rassurer. Je veux te donner ce que ton cœur désire. Alors ne crains pas. Ne recherche pas auprès des hommes et auprès des serviteurs de Dieu ce que seul Dieu peut te donner. N'aie pas peur. Viens dans ma présence. Que les situations difficiles que tu traverses, que les blessures que tu as eues, les contre-cœurs, les paroles négatives, tout ce qui t'ont blessé, viens de décharger sur lui de tout souci. Viens dans le lieu secret. Et c'est là que je te rencontrerai. C'est là que je te réparerai. Et tu sortiras comme Élie. Après avoir entendu un bruit, un murmure doux et léger. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas oublié, Église, je ne t'ai pas oublié, je t'aime, j'ai toujours pour toi un chemin qui mène à l'éternité. Ne crains pas. Le but, c'est que tu comprennes qui tu es en moi. Tu as passé des ténèbres à la lumière, mais maintenant tu dois découvrir ton héritage spirituel, ton héritage de fils et de filles de Dieu. Tu dois penser différemment, tu dois agir différemment, tu dois parler de la notion du royaume, parce que tu es différent, tu es marqué, tu es appelé, tu es élu. Tu es à moi, je t'ai choisi et personne ne peut te ravir de ma main. N'aie pas peur, des fois tu ne comprends pas les situations difficiles ou les oppositions que tu traverses, mais sache que moi je te comprends. Sache que tu es avec moi. Et je te dis ce matin que je ne te lâcherai pas. Si tu es infidèle, moi je demeure fidèle, car je ne peux pas me renier moi-même, dit le Seigneur. C'est moi qui construis l'Église, dit le Seigneur. Ce n'est pas une invention humaine. C'est moi qui construis l'Église avec mon esprit, avec des hommes et des femmes que je guéris et que je restaure. N'aie pas peur. Continue à t'humilier devant moi. Marche et je t'élèverai au moment convenable. Que celui qui est écoute ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Amen. Amen. La première fois que j'ai chassé un démon, il est parti. Amen. Et il dit, si ça a marché une fois, ça va pouvoir remarcher. Et j'ai prié pour des personnes, chasser un ou plusieurs, et c'est parti. Amen. Et c'est un souvenir aussi. Et chaque fois que je prie, je dis, ben voilà, chaque fois qu'il y a une délivrance, ben je dis, ben voilà, Seigneur, tu agis, tu peux encore le faire. Amen. Le but, c'est de pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit. Si vous relisez le livre des Actes des Apôtres, ben vous voyez qu'il y a une collaboration avec le Saint-Esprit. C'était pour d'un côté le Saint-Esprit et d'un côté les apôtres, donc c'était ensemble. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit au travers de nous. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous aide à rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Et pour cela, il y a tout un travail, un nettoyage, parce que nous avons été pollués par ce monde qui n'aime pas Dieu, par le péché, par les péchés que nous avons faits, que j'ai fait, qu'on vous a fait et qu'on m'a fait. Mais la Bible dit que tout était accompli à la croix, donc il y a le pardon, la libération. Et Dieu cherche une église sans tache ni ride. Ce n'est pas une église parfaite, c'est une église qui accepte quand il y a une tache sur son robe de confesser et s'en détourner et aller de l'avant. Amen. La sainteté deviendra une protection. Amen. Et la crainte de Dieu et l'amour de Dieu seront une puissance. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'église, j'ai découvert si je suis au croix là aujourd'hui parce qu'il y a les deux. Des moments où j'étais découragé et j'avais besoin de l'amour de Dieu. Et je l'ai reçu au travers des frères et sœurs, au travers de Dieu direct. Mais des moments, il y a eu une crainte de Dieu qui est venue. Amen. Une crainte de Dieu, pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte respectueuse de Dieu. Et c'est là qui m'a fait prendre des choix bons au lieu de chemins mauvais. À plusieurs reprises, parce que je ne suis pas parfait, j'ai eu la possibilité de pécher. Et j'étais dans une situation où, avec une jeune fille, au début de ma conversion, et elle voulait m'inviter chez elle, et puis je savais qu'il y avait des situations qui n'étaient pas claires, et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit,
Martin, n'oublie pas, tu as un appel sur ta vie. Et aussitôt, j'ai eu peur et je suis parti. J'ai parcouru de l'escalier. Amen. Voilà, vous voyez. Donc, c'est la crainte de Dieu. Voilà. Pas la crainte de personne, c'est plus vite que moi. Hein. Donc, voilà. Mais voilà, c'est la situation. Et la crainte de Dieu est venue et il y a des choses. Il y a des choix. Il y a un homme de Dieu, un prophète, qui a étudié pourquoi des gens quittaient les églises au bout de quelques années et puis ils repartaient dans le monde. Et ils ont découvert, après quelques années de recherche, que tous ces gens aimaient Dieu. Mais il leur manquait une chose, c'est la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu te gardera, mon frère, ma soeur. La crainte de Dieu te gardera dans le droit chemin. Amen. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de Dieu te protégera. Et la crainte de Dieu te met à part. Amen. On parle dans l'église évangélique générale de l'amour, et c'est juste, mais il manque l'autre côté. Il faut aussi parler aussi de la crainte de Dieu. Amen. On parle de l'amour de Dieu, mais aussi de la justice de Dieu. Amen. Il a fallu que Christ meure pour que nous soyons réconciliés, pour que l'église naisse. Amen. C'est pas comme ça, c'est pas Dieu n'a pas dit je vous aime seulement. Amen. Il a donné son Fils unique, avec qui on croit en lui, ne périsse pas, mais puisse avoir la vie éternelle. Amen. Ça coûte un prix. Et quand on aime, ça coûte. Le salut est gratuit, mais le chemin avec Dieu coûte tout. Amen. Alléluia. Moi, je ne savais pas que le Seigneur allait m'appeler à un ministère prophétique de ma vie. Hein. Sinon, je n'aurais pas signé. Hein. Mais c'est venu petit à petit. Et j'ai été mis devant des choix et j'ai dit, je continue. Amen. À tel point qu'il y a eu de l'opposition ou des attaques spirituelles, j'ai dit, je ne veux plus prophétiser. J'ai dit ça à Dieu. Et dès que j'ai dit ça, Dieu m'a dit, maintenant, tu es bon pour le service. Amen, vous voyez, ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je priais le Seigneur qui avait été de convention chez Pierre Truchel à Grenoble et j'avais vu des apôtres et des prophètes qui donnaient des paroles, c'était merveilleux. Et je suis venu en Suisse, j'ai prié pendant 2 ans. Seigneur, amène des gens qui parlent à l'église de Suisse. Et j'ai prié comme ça de tout mon cœur. Et au bout de 2 ans, le Seigneur m'a dit, vas-y toi. Amen. Donc une réponse à mes propres prières. Hein. Faites attention à ce que vous priez. Hein. Amen. Alléluia. Certains chrétiens ont des problèmes parce que Dieu répond à leurs prières. Amen. Je donne un exemple. Ça arrive souvent quand je discute avec des gens. Si vous dites au Seigneur, donne-moi plus de foi, il va permettre que vous ayez des problèmes autour de vous pour que votre foi se développe. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est amour. Amen. L'espérance pour l'Église. On ne sait pas où on va aller, mais on sait qu'on va traverser avec lui, parce qu'il est fidèle. Puis après, il va venir nous enlever. Amen. Gloire à Dieu. Ça sera fantastique. Mais en attendant, nous préparons nos cœurs, nous préparons le retour de Jésus, nous préparons sa venue, et nous sommes heureux de nous souvenir ensemble que, d'ailleurs, Jésus l'a dit dans la Sainte Seine, prenez ceci en mémoire de moi, en souvenir. Prenez la coupe et le vin, et chaque fois vous boirez, vous annoncez la mort et la venue de Jésus-Christ, la mort et la résurrection. Amen. Donc, vous voyez, la puissance de la mémoire, la puissance de la mémoire. Vous savez, il y a des fois, la mémoire est tellement forte, elle a prégné dans notre corps a une mémoire, l'âme a la mémoire et l'esprit a la mémoire. Amen. Je prends un exemple concret, il y a un pasteur qui priait pour quelqu'un, une femme qui avait une maladie et était guérie, et chaque fois, le 8 ans le soir, elle n'était plus guérie. À 20h, voilà. Et toute la journée, elle était guérie, elle ne comprenait pas. Et il a jeûné, ce pasteur, et il a vu que c'était, à 20h, c'est d'habitude l'heure où il prenait ses médicaments et ses piqûres. Alors il a prié pour délier son corps d'habitude de médicaments et de ses pilules. Et quand elle a prié, la personne n'a plus rien eu. Amen, vous voyez? Donc le corps avait une mémoire. Et des fois, il nous faut prier pour la mémoire qu'on a en nous, mais également la mémoire du corps. Des fois, il y a des personnes qui ont été par exemple violentées, qui ont été battues. Le corps aussi a des mémoires. Et des fois, il y a des réflexes. Inconsciemment, quand on discute avec des gens, on fait des gestes comme ça devant, puis des fois, ils se protègent parce que c'est le corps qui réagit. Amen. Voilà. Et des fois, il y a besoin de guérison dans l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Et ça, seul Dieu peut le faire. Amen. Avec des prières, avec des révélations. Voilà. On est dans la délivrance ou la relation d'aide. Et on a besoin de libérer. Amen, des gens. Amen. Donc, la puissance, c'est du souvenir. D'ailleurs, même Dieu dira à Anne, la maman de Samuel, Dieu se souvient. Il se souvient. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu se souvient. Dieu a une mémoire. Amen.
Il doit avoir un gros disque dur. Hein. Tout ce qu'on fait, il va se souvenir. Amen. Sauf ce qui a été confessé. Hein. Amen. Parce qu'il éloigne nos péchés, nos transgressions comme l'océan au fond de la mer. Hein. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Après, il y a des livres qui sont ouverts, des livres des souvenirs. Amen. Il y aura des récompenses qui seront données, il y aura le tribunal du Christ, etc. Beaucoup de choses, où il y a beaucoup d'interprétations. Mais c'est des choses qui vont quand même, qu'on va vivre aussi. Hein. Et on va même juger les gens, les anges, pardon. Ça, c'est quelque chose de mystérieux pour moi. Hein. Amen. Voilà. Mais la Bible nous le dit. Hein. Amen. Donc, il y a un bon programme dans le présent et dans le futur. Mais le but, c'est notre relation avec Dieu. Plus ta relation avec Dieu, je vais finir par là, plus ta relation avec Dieu est forte, plus Dieu va pouvoir te confier les choses. Amen. À un moment donné, j'ai stagné dans la profondeur de la prophétie et je ne comprenais pas. Pourtant, j'avais le don, etc., et l'appel. Et simplement, je manquais de profondeur et du temps avec Dieu. Et depuis que je travaille à 50%, je peux passer plus de temps avec Dieu. Et là, les prophéties, il y a plus de profondeur, il y a plus de révélation. Il y a des choses qui se passent. Parce qu'on prend du temps. Amen. Prendre du temps devant le Seigneur, c'est pour chacun. C'est pas seulement pour les ministères des à 4 ans, c'est pour chacun. On est tous appelés. Dieu cherche des adorateurs qui adorent l'Esprit en vérité. Amen. On a tous accès au trône de la grâce. Amen. On n'a pas besoin de pasteur ou de serviteur pour aller vers Dieu. Amen. Et après, si Dieu veut nous aider au travers d'un pasteur ou d'un serviteur, ben amen, gloire à Dieu. Ils sont là pour ça. Amen. Mais avant tout, on doit aller vers Dieu. Quand j'étais né de nouveau, il y a un automatisme qui est venu en moi. J'allais, comparé aux autres convertis qui étaient avec moi, c'est que moi, je jamais chercher par moi-même. Même si je mettais du temps, je cherchais par moi-même. Ceux qui ont étaient faits de pasteur, où ça se trouve de la Bible, tel verset, le pasteur répondait. Et moi, j'y cherchais. Et cette idée de chercher par moi-même, eh ben, ça m'a habité depuis le début de ma conversion. Voilà. Et j'aime bien chercher, j'aime bien discuter, j'aime bien voir différentes doctrines, interprétations, etc. Et c'est bon tout ça, parce que ça nous permet de pouvoir... j'ai une idée sur tout, c'est pas forcément tout juste, mais j'ai une idée sur tout. Et puis après, dans la marche avec Dieu, si je discute avec vous ou avec un homme de Dieu qui a une meilleure révélation sur un thème de l'Église ou un sujet de ma vie, eh ben, je suis prêt à changer. Mais je ne suis pas à tout vendre de doctrine. À un moment donné, il faut croire tout. Parce que les gens, à un moment donné, ils croient ça, ils vont tous côté, après ils croient de l'autre côté, c'est l'opposition et c'est faux. Et Dieu ne se contredit pas. Mais il faut être ferme dans ce que l'on croit. Et moi je suis ferme, je ne change pas. Mais si, par une discussion, en lisant un livre, en écoutant une prédication, vous êtes plus proche de la vérité que moi, je suis prêt à changer ce que je crois. Amen. Et être en marche dans l'humilité. Amen. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et c'est ça le risque d'être ancien chrétien. Et on sait à serviteur, c'est qu'on n'est plus enseignable. Amen. Voilà. Moi, je suis déjà dans le ministère, mais je continue à me former. Amen. Je fais un mentoring prophétique avec l'église d'Annecy, là, avec Eric Péchin. Donc c'est bien, c'est d'autres serviteurs de Dieu qui ont un niveau prophétique plus grand que moi. Et j'apprends d'eux. Voilà. J'apprends encore. Même si je prophétise, même si je parle de la prophétie maintenant, qui est juste, mais je veux encore apprendre. Et ça nous permet de rester humble. Amen. On est là pour apprendre jusqu'à la fin des jours, on apprendra quelque chose. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour cette église qui est ici, qui nous reçoit, mon épouse et moi, Seigneur, que tu puisses la bénir, Seigneur. Je veux te prier pour les 3 points que j'ai parlé. Le premier point pour les souvenirs, qui peut souvenir les souvenirs personnels, positifs, individuels qu'ils ont vécu avec toi, pour se rappeler que tu as agi d'une manière particulière à ce moment-là, et ils ont reconnu que ta main a agi, que ce n'était pas le hasard, ce n'était pas un effet du hasard, ou leur imagination, mais c'est vraiment toi qui agis. Merci Seigneur de les rappeler, ces bons souvenirs où tu as agi dans leur vie, même si ça remonte à 20 ans, 10 ans, ou plus récemment, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je te prie également pour les souvenirs, les mémorials, des choses qu'ils n'ont pas vécues, mais qui savent que ça s'est passé. Comme les différents réveils au Pays de Galles, etc. On n'a pas vécu, mais on sait que ça s'est passé. Qu'ils puissent aussi se nourrir de cela en sachant que c'est des choses sûres. On peut se souvenir comme quoi tu as parlé, comme quoi tu as agi, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et je vais également te prier de manière spécifique par rapport aux souvenirs pour leur propre vie, par rapport pour la guérison, Seigneur, comme tu m'as permis de vivre plusieurs fois. Ces souvenirs, quand on voit une situation présente, qu'on ne cherchait pas, et que ça nous parle, qu'on a vécu cela. Je prie, Seigneur, que chacun puisse recevoir de toi, et comme moi, que tu puisses libérer et bénir, une fois qu'on reconnaît et qu'on accepte de dire, Seigneur, ben, tu étais là, j'étais blessé, ben, je te demande pardon, etc. Amen. Qu'il puisse être guéri dans les émotions et dans les souvenirs, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que toi qui bâtis ton Église, ni par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Et maintenant, je vais libérer quelques paroles prophétiques individuelles. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Vous avez le droit de sortir les téléphones si vous voulez enregistrer la parole. C'est bien de pouvoir enregistrer, parce que des fois on ne se souvient pas, ou bien écrire. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous dis, c'est Dieu qui donne. Hein. C'est pour moi moi, je donne des prophéties, mais le service après-vente, c'est Dieu. Donc, voilà, vous pouvez mettre sur enregistrer. Et je vais pointer quelques personnes. Et voilà. Je vais commencer par toi. Redis-moi ton prénom. Sandrine. Sandrine, ok, d'accord. Alors Sandrine, j'ai vu de l'herbe qui était haute, voilà. Et toi tu marchais et tu ouvrais le chemin. Parce que personne, on voit dans l'herbe, que l'herbe est haute, on voit que si quelqu'un a passé ou quelqu'un n'a pas passé. Tu étais la première. Et le Seigneur, ça c'est la vision. La signification, c'est que dans la louange, tu marches comme dans l'herbe haute. Tu vas dans des pâturages spirituels ou des lieux spirituels où il y a la nourriture, où il y a de l'abondance. Et toi, tu reviens et tu permets que le passage, les gens puissent te suivre. Voilà. Mais tu ouvres ce passage, c'est toi qui ouvres ce passage avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je leur dis, c'est normal, continue comme cela, tu étais créé pour cela. Ne crains pas, ma main est sur toi, tu es à moi. Tu étais une fidèle servante. Le Seigneur dit, grande sera ta récompense que tu verras de ma gloire. Continue à avancer, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de gloire que je réserve à chacun de mes enfants qui aura été mon avènement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller pour Madame en vert. Joël, d'accord, voilà. Joël, voilà. Pour vous, Joël, Amen. Joël, je vous ai vu en train de conduire une voiture et vous êtes en train de regarder dans le rétroviseur. Voilà, ça c'est la vision. La pensée prophétique, c'est que le Seigneur dit, tu ne dois pas comparer avec le passé. Je suis l'Éternel présent et je fais toutes choses nouvelles. Tu as le droit de te souvenir des choses où j'ai agi dans ta vie pour te fortifier. Mais ne compare pas toujours au passé. Je fais toutes choses nouvelles. Je te transforme. Je te fais avancer. Tu es comme un olivier verdoyant de la maison de Dieu. Tes racines en moi sont profondes, te dit le Seigneur. Je t'aime, je t'établis et tu es un témoin puissant pour ta génération. Ne crains pas, je t'aime. Continue à grandir, continue à marcher dans l'humilité et je t'élèverai au moment convenable. Amen. Soyez bénis. Alléluia. On va aller vers le jeune qui a de la Sainte Seine. Manu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Il est comme notre fils, il a une chevelure. Il ne peut pas écouter la loge qui décoiffe. Bon, voilà. Alors Manu. Le Seigneur lui dit, ma main est sur toi. Ne crains pas. Ne dis pas, je suis jeune. Je n'ai rien à apporter. Oui, tu as quelque chose à apporter. Tu as apporté ma présence. Ce que tu as apporté, c'est ce que tu vis avec moi. Tu as un cœur qui est maniable. Tu as un cœur qui marche dans la vérité. Le Seigneur dit, tu es un témoin pour ta génération. Fortifie-toi et prends courage. Comme j'ai dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. Continue à avancer. Continue à creuser tes fondations. Continue à rechercher, à invoquer le Seigneur avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur dit, je t'aime, je t'ai choisi, je t'ai établi et je veux faire de toi un homme de percée. Je fais de toi un homme de paix, mais parfois aussi un guerrier spirituel. Le Seigneur dit, prépare-toi. Le chemin est long, mais prépare-toi. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Le Seigneur dit, je t'aime. Continue à développer ton adoration, ta connaissance biblique, ton intercession. Le Seigneur dit, c'est quelque chose que je vais multiplier et tu verras ma gloire. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Pour Madame qui est en noir devant. Héloïse. Héloïse, d'accord. Voilà. Alors pour Héloïse, je vous ai vu dans la rue, assise devant un arrêt de bus. Voilà. Donc c'est intéressant que vous étiez assise devant un arrêt de bus et vous attendez le bus. Voilà, ça c'est la vision. Et la signification, c'est que vous êtes en marche dans votre vie chrétienne. À un moment donné, c'est comme un arrêt de bus. Il y aura une station et le bus va arriver. C'est-à-dire la bénédiction va arriver. Ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu va intervenir. Mais comme on attend le bus, on sait que le bus va arriver, on ne sait pas quand. Mais là, c'est la même chose pour la bénédiction. Vous savez qu'il va venir, vous êtes au bon endroit, au bon moment, mais le bus n'est pas encore là. Et bien de même que la bénédiction de Dieu va vous attendre. Voilà. Continuez à attendre. Amen. Le Seigneur vous aime. Ma main est sur toi, ma fille, je t'aime, je te connais. Le Seigneur dit, je guéris encore certaines parties de ton cœur qui sont encore actuellement encore dans l'ombre, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui t'ont fait mal. Et le Seigneur dit, j'ai tout accompli pour toi. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Le Seigneur dit, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection.
Personne ne peut te ravir de ma main. Je te connais. Je connais le nombre de tes larmes. Je vois ta joie. Je vois ton rire. Je t'aime. Tu es ma colombe. Tu es ma parfaite. Tu es ma fille bien-aimée que j'y mets toute mon affection. Alors ne crains pas. Tu as fait le bon choix en marchant pour Dieu. Je te dis, continue à avancer. Fortifie-toi. Prends courage et les portes vont s'ouvrir. Amen. Alléluia. Adieu. Maintenant pour Pierre. Il a mal à veston cuir là. Il veste en cuir parce que ça a dû à cuire. Non, c'est l'autre. Bon. Alors pour Pierre, voilà. Alors, Pierre, je t'ai vu avec un drapeau pour les courses de voiture. Au départ, il y a un homme avec un drapeau et puis que tout, il bouge le drapeau, et ben les voitures doivent s'arrêter ou ils doivent ralentir. Il y a un ordre. Mais tu ne conduis pas les voitures. C'est intéressant. La personne ne conduit pas les voitures, mais elle donne des instructions. Et spirituellement, c'est la même chose. Tu ne peux pas faire pour les autres chrétiens, mais tu peux donner des avertissements de ralentir. Là, c'est pas bon, réfléchissez encore. Ou là, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est comme des directions que tu donnes avec un drapeau. Mais c'est dire de ne pas te culpabiliser si les gens ne t'écoutent pas. Et tu avais su que ça allait arriver, mais ils ont un choix. Mais toi, ton travail, dit Dieu, c'est de les avertir, c'est de les consoler ou de leur donner des directives pour qu'ils puissent avancer. Sache que c'est cela que Dieu te demande. Le résultat, ne faut pas te culpabiliser du résultat, c'est eux qui doivent faire avec Dieu. Voilà. Mais toi, tu vas seulement parler, avertir, informer. Voilà, c'est ce que je recevais. Que ça soit béni. En même temps, je sens qu'il y a vraiment un grand amour du Seigneur sur toi. Oui, tu as soif encore de connaître plus l'amour de Dieu. Et le Seigneur dit, c'est ce que j'ai mis dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a des chemins tout tracés. Je t'ai établi parce que tu es un homme de Dieu. Et je t'aime. Le Seigneur dit, ma main est sur toi. Continue à avancer. Tu vas découvrir d'autres profondeurs. Et pour toi, il y a aussi des temps de rafraîchissement qui vont venir. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour la nouvelle génération, pour notre soeur qui a détresse. Pas des appels de détresse, mais pas les détresses des cheveux. Hein. Voilà. C'est comment votre prénom? Patricia, d'accord, exactement. Voilà. Eh bien, Patricia, alors, pour toi, j'ai vu un téléphone portable. Voilà, c'est la vision que j'ai vu, un téléphone portable qui est blanc. Voilà, ça c'est la vision. Hein. Amen. Voilà. Le téléphone portable, c'est ton cœur. Il est blanc parce qu'il a été lavé par le sang de Jésus. Ce téléphone, il est neuf, il a toutes les applications parce qu'il vient de Dieu. Ton cœur, il appartient à Dieu, il vient de Dieu. La seule chose qu'il y a, ce téléphone, c'est Dieu l'a réglé ce téléphone, qui est ton cœur, qui se décharge très rapidement. C'est-à-dire que tu es obligé de te recharger à la station BP, Bible et prière. Parce que Dieu t'aime tellement que s'il ne ferait pas ça, tu n'irais jamais vers lui. Mais parce que tu sais que tu as besoin de puiser tes forces en lui, tu vas aller souvent le rencontrer. Et là, Papa Céleste, il t'aime pour ça. Et il est content de te voir, même si ce n'est qu'un petit moment. Ce qui veut, c'est ton attention. Je leur dis, j'aime ma fille, je la conduis, je lui pardonne, je veux l'élever à me connaître dans l'esprit. Je leur dis, tu es une femme de l'esprit, une femme de la parole. Ne laisse pas les hommes, les puissances et la religiosité dicter ce que tu es. Tu es une femme de la parole et de l'esprit. Je leur dis, fortifie-toi, tu découvriras qui je suis d'une manière particulière. Je t'ai appelé dans ce pays, à cet endroit, parce que je veux manifester mes grâces au travers de toi. Alors ne crains pas, continue à avancer. Laisse-toi guérir, laisse-toi aimer, découvre ton identité de fille de Dieu et j'ouvrirai pour toi des portes qui te sont fermées. Amen. Soyez bénis. Ensuite, pour la dame en vert. Voilà. La dame habillée en vert, hein, pas en vert et contre tous, mais en vert. Voilà. Parfait. La vision que j'ai vue une cage avec un rossignol jaune, hein, un oiseau, à l'intérieur d'une cage dorée. Amen. Voilà. Et tout d'un coup, la porte s'ouvrait et vous étiez toujours dans la cage. Amen. Ça, c'est la vision. La signification. Voilà. Vous êtes le rossignol et Dieu vous a libéré dans un domaine de votre vie, mais vous vivez comme si vous n'étiez pas libre. Et pourtant, la porte de la cage est ouverte. C'est à vous de sortir. Vous êtes libre, mais c'est à vous de sortir de certaines habitudes. Et vous allez comprendre que vous êtes libre, parce qu'avant, vous n'avez pas pu vous en sortir. Voilà. Et sachez qu'il l'a fait.
et qu'il a ouvert la porte. Et vous êtes appelés à voler dans sa présence, à découvrir des courants chauds. Et vous êtes quelqu'un qui, le Seigneur apprécie beaucoup, parce que vous êtes quelqu'un qui est humble de cœur. Le Seigneur dit, j'ai mis en cette femme une douceur particulière. Et je veux encore développer son adoration. Parce qu'elle a tellement pleuré, elle a tellement aimé. Et que moi, je me souviens d'elle. Et le Seigneur dit, ne crains pas, ma fille bien-aimée, je t'aime et je te ferai justice. Amen. Le Seigneur nous connaît mieux que l'intelligence artificielle. Hein. Amen. Voilà, pour notre sœur là. Yvonne. Yvonne, ah oui, voilà. Yvonne. Alors pour vous, Yvonne, je vous ai vu dans un marché, dans un pays arabe, en train de vendre des choses. Voilà, ça c'est la vision. Hein. Voilà. La pensée prophétique, c'est ça, c'est que le Seigneur a mis des semences de foi et des dons que vous pouvez offrir aux autres. Mais comme les marchands dans les marchés ne peuvent pas obliger les gens d'accepter ou d'acheter, mais c'est les gens qui doivent se décider. Et le Seigneur dit, en prenant du temps, en étant dans ta présence, les gens vont voir que tu as reçu quelque chose de Dieu. Et là, tu vas pouvoir donner tes perles de douceur, de révélation. Mais si les gens te regardent à l'apparence, ils diront, elle n'a rien à donner, ou se mettront une idée, qu'est-ce qu'elle veut. Voilà. Elle va pas pouvoir m'apprendre quelque chose. Mais s'ils prennent du temps, le Seigneur dit, c'est moi qui les amène, et je vais couler au travers de toi, pour que tu puisses consoler, aimer, prier et témoigner. Et tu seras un instrument puissant entre mes mains. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, pour Madame, là, oui. Jocelyne, Yvonne Jocelyne Aura. C'est vrai, dans l'église, c'est la seule famille, on ne connaît pas tous les prénoms de la famille. Voilà. Bon, pour notre sœur, alors voilà, alléluia. J'ai vu un magnifique tableau d'un paysage avec un cadre de grande valeur qui était en bois, mais vraiment magnifiquement sculpté et magnifique. C'est un tableau de grande valeur qui est dans une salle, une exposition. Ça, c'est la vision. Le Seigneur te voit comme une œuvre d'art qu'il a façonnée au fil des années. Et il a mis un cadre autour de toi, quel cadre qui est son amour. Et toi, tu peux être cette œuvre d'art et te laisser aimer par Dieu. Tu peux apprendre à le connaître. Et donc, cette œuvre d'art, qui est une œuvre d'art vivante, le Seigneur dit, tu es un témoin face au monde spirituel, un témoin pour la nouvelle génération. Le Seigneur dit, je t'aime, je te connais, tu es à moi. On marche depuis longtemps ensemble, alors ne crains pas. Relève la tête. Le temps de rentrer à la maison n'a pas encore sonné. J'ai encore besoin de tes prières et de ta présence. Le Seigneur dit, je t'aime. Et quand tu viendras dans ma présence, tu seras rassasié de jour. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ton intercession. Prie pour la Suisse. Prie pour l'Europe. Et prie pour Israël. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis pour notre frère qui est derrière Pierre, là. André, Dédé. André. Voilà, André. Voilà. André, j'ai vu une... C'est la vision, hein, attention. J'ai vu une bouteille de vin, de Bordeaux, du Grand Cru. Hein. Voilà, ça c'est la vision. Hein. Voilà. Une bouteille qui avait une valeur et qui était bien conservée. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Tu vas être un vin de Grand Cru. Ta vie est un vin de Grand Cru qui est en train d'être fabriqué. Et au moment donné, quand Dieu aura besoin, de même qu'on peut prendre une bouteille d'un endroit qu'on a gardé plusieurs années de votre maison, de la coup, pour un événement particulier, on prend cette bouteille parce que ça convient à la situation. Eh bien, Dieu te prendra et t'utilisera et manifestera sa gloire. Pour l'instant, laisse ce vin se modifier, transformer. Sache que Dieu ne t'oublie pas. Mais à un moment donné, il va passer au travers de toi. Et ça va t'étonner. Amen. Voilà. Ouais. Pour vous, ma soeur. Voilà. Votre prénom? Catherine. Catherine. Ah, ok. Voilà. Alors, Catherine, je vous ai vu avec des pelotes de laine.
il y avait un panier avec des pelotes de laine qui étaient toutes défaites et vous êtes en train de les reconstruire. Voilà. Ça, c'est la vision. La signification, c'est que toutes ces pelotes de laine représentent les cœurs des chrétiens. Ça peut être des gens de votre église comme d'église d'ailleurs, mais qui ont une partie de leur vie qui est un peu comme défaite. Voilà. Et avec votre aide, vos prières, votre témoignage, votre expérience, vous remettez la laine ensemble et les chrétiens vont pouvoir repartir. Voilà. Ils ne resteront pas toujours avec vous, certains resteront un peu plus longtemps, mais c'est comme si vous l'avez remis leur pelote en laine et ils vont pouvoir retravailler, retricoter, refaire des choses que Dieu leur demande. Mais à un moment donné, il y avait trop de laine qui était défaite, ils ne savaient plus quoi faire. Et grâce à vous, à votre expérience de vie avec le Seigneur, votre amour, vos prières, eh bien, le Seigneur va intervenir. Et il va dénouer des nœuds, des liens dans la vie de ces gens-là. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Et on va faire pour vous, madame Jacqueline. Jacqueline, d'accord. Alors, pour madame Jacqueline. J'ai une vision d'un canapé. Un canapé à l'époque de Louis XV, mais pas un canapé d'Ikea, c'est un canapé vraiment de valeur historique, et qui a une grande valeur, qui a un bois magnifique, qui a un tissu magnifique. Et voilà. Ça, c'est la vision. La signification de la vision pour vous, Jacqueline, c'est que Dieu dit maintenant, tu vas te reposer en moi. Pas te reposer dans l'inactivité, c'est pas du tout ça, c'est te reposer spirituellement en moi. Sache que je suis avec toi. Sache que tu es assise avec moi dans les lieux célestes. Sache que même si tes forces physiques parfois s'affaiblissent, sache que spirituellement tu es forte. Le Seigneur dit tu es un témoin, tu es une sentinelle, tu es une présence d'amour du ciel. Le Seigneur dit tu es un cadeau du ciel. Continue à vivre pour moi, dit le Seigneur, et beaucoup seront interpellés par ta manière de vivre. Alors ne crains pas, continue à avancer. Le chemin est long, mais je serai avec toi. Tu découvriras encore mon cœur, tu t'approcheras encore de moi. Et moi, je te dis, tu es à moi. Et je t'ai appelé à me connaître. Je suis ton Dieu, je marche avec toi et pour toi. Amen. Soyez bénis. Voilà. Puis la dernière parole, ça sera pour notre sœur qui fait le scribe. Je ne sais plus comment son prénom. Manon. Manon. Oui, Maoui, comme ça. oui. C'est pas Maoui, c'est Manon. Alors ça, c'est pas la prophétie, c'est un jeu de mots. Amen. Voilà. Alors on va finir par vous. Amen. Pour Manon. Alors Manon, je vois un livre blanc avec des pages blanches, il n'y a rien qui est écrit. Et le Seigneur dit, ta vie ne s'arrête pas maintenant. Il y a encore des pages qu'on va écrire ensemble, dit le Seigneur. Ma main est sur toi, je t'aime. J'ai besoin de ton cœur. Parce que tu as un cœur qui est vivant, un cœur qui a été travaillé dans ma présence, un cœur d'amour, un cœur de pardon. Et le Seigneur dit, je vais encore remplir des feuilles, je vais encore remplir des pages, parce que je ne t'ai pas encore appelé à rentrer à la maison. Mais pour l'instant, tu es quelqu'un qui empêche les jugements. Attention. J'ai mis en toi une douceur. Et parce que de même que Lot était à Sodome et Gomorrhe, je n'ai pas pu juger la ville jusqu'à que Lot sorte. Le Seigneur dit, tu es aussi un signe prophétique pour la vie de certaines personnes, qui est béto, je te dirais, je te reprendrai de ma gloire, il y aura des jugements après. Mais tant que tu es là, je maintiens ma main, dit le Seigneur. Amen. Je vous soumets ces paroles. Seigneur, chaque fois que je prie, que toutes les paroles prophétiques soient sous le sang de Jésus, Seigneur. Tu bénis chacun et chacune, et qu'ils puissent faire, comme c'est marqué dans Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon. Amen. Examinez toutes choses. Qu'ils puissent examiner avec les responsables, qui les connaissent. Voilà, dans le nom de Jésus. Et je vous remercie d'avoir accueilli la parole de Dieu. En tout cas, que soyez bénis, que le Saint-Esprit vous dérange. Et Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Shalom.